C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Vous connaissez sûrement déjà l'histoire de Jonas dans la Bible. Nous ne savons pas grand-chose sur les origines et la jeunesse de Jonas, mais le récit commence quand Dieu parle à ce prophète, fils d'un homme nommé Amittai. Le message de Dieu est clair. Lève-toi, va à la grande ville de Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas entend le message et il se lève. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il part dans la direction opposée. Il part directement pour Jaffo, aujourd'hui Tel Aviv, pour chercher un navire afin de s'enfuir à Tarsis, essayer de se cacher loin de l'appel de Dieu. Il trouve un bateau, il paye son passage et il part. Dans sa désobéissance, il oublie ce qu'avait dit le psalmiste. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. C'est dans le psaume 139, les versets 7 à 10. Prenez note en passant que lorsque Dieu demande quelque chose, et si vous n'avez pas envie de lui obéir, c'est inutile d'essayer de vous cacher. Adam et Ève déjà l'ont essayé, et de nombreux autres l'ont essayé, mais ce n'est pas possible. Alors Jonas part en mer, et Dieu envoie une grande tempête. Le navire est en risque de chavirer. Les marins ont peur et se mettent tous à prier leur Dieu. Ils essaient de délester le bateau en jetant par-dessus bord tout ce qui allégerait la charge. Jonas, toujours à la fuite, descend au fond du navire se coucher et il s'endort profondément. Courageux, hein? Je ne sais pas si vous craignez le mal de mer, mais moi j'ai le souvenir d'une fois en bateau. Bon. Le pilote le trouve et le réveille. Pourquoi dors-tu? Debout, prie ton Dieu, au cas où il voudrait penser à nous. Ensuite, les marins tirent au sort pour essayer d'identifier le coupable qui a tiré sur eux tous ce malheur. Et le sort tombe sur Jonas, à qui on demande des explications. Effrayé en apprenant son histoire, il lui demande « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» Car il savait qu'il essayait de fuir loin de la face de Dieu. « Qu'allons-nous faire avec toi pour que la mer se calme ?» Parce que l'orage était de plus en plus fort. Et Jonas répond « Jetez-moi dans la mer et la mer se calmera, car je sais que c'est moi qui ai la cause de la tempête. » L'équipage ramait fort pour essayer de gagner la terre, mais la mer était de plus en plus forte. Alors, comprenant que le Dieu de Jonas était en arrière de tout cela, ils se mettent à prier non plus à leurs idoles, mais cette fois-ci à l'Éternel, le Dieu de Jonas. Ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous tiens pas responsables de sa mort, parce que toi, tu fais ce que tu veux. Alors, 1, 2, 3, il jette Jonas à la mer et la tempête s'arrête. La mer s'apaise et les hommes craignent Dieu et lui offrent un sacrifice et font des vœux à Dieu. Notez en passant que même lorsqu'on désobéit à Dieu, son œuvre continue et il attire des hommes à lui-même. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Maintenant, il envoie un énorme poisson qui avale Jonas et durant 3 jours et 3 nuits,
il est resté dans le ventre de cette créature. Et c'est là où le rebelle se convertit. Jonas se met à prier. Le contenu de sa prière est intéressant, mais je vais révéler juste une phrase où nous voyons s'éveiller sa foi. Jonas a dit ceci: « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Alors, l'Éternel parle au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et le moment est venu pour qu'il s'adresse de nouveau à Jonas. Et son message, toujours la même vocation, le même appel. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y ce que je te dirai. Et Jonas se leva de nouveau, mais cette fois-ci, il est parti en effet pour Ninive. Arrivé sur place, il proclamait la destruction de cette grande ville qui était prévue pour 40 jours plus tard. Mais le peuple de Ninive, en réponse à cette annonce, et selon ce qu'ordonnait le roi, s'est converti. Tous ont crié vers Dieu dans la repentance, renonçant à leurs mauvais actes, cessant leur violence. Alors Dieu exerce sa miséricorde en annulant la destruction annoncée. Regardons encore une fois Jonas. Il devait se réjouir, n'est-ce pas, d'avoir été l'instrument de Dieu par lequel Dieu ramènerait Ninive à lui-même. Il devait se féliciter d'avoir enfin obéi, n'est-ce pas? Eh bien non, bien au contraire, il se sert de l'occasion pour essayer de justifier encore une fois sa désobéissance. Tu vois bien que j'avais raison de ne pas vouloir venir à Ninive. Je savais bien que tu es plein de miséricorde et de bonté et que tu les pardonnerais. À quoi pensait-il? Au destin de ce peuple qui se détournait de mal pour se tourner vers Dieu, leur seul espoir de salut? Ou pensait-il avec joie la gloire enfin donnée à Dieu? Ou pensait-il à sa propre réputation? Disait-il à lui-même et peut-être même à Dieu: de quoi ai-je l'air, moi? Tu m'envoies leur dire qu'ils seront anéantis et parce qu'ils écoutent, tu ne fais rien de ce que j'ai annoncé. On va même me prendre pour un imbécile. Tu n'as pas voulu leur enlever la vie, alors enlève la mienne. Et avec cela, il sort de la ville en boudant, se fabriquer une cabane où il s'assoit, attendre voir la suite. Et Dieu intervient encore en faisant croître un ricin pour lui donner de l'ombre, calmer sa colère. Et Jonas était en effet calmé et heureux en profitant du repos à l'ombre. Mais le lendemain, un ver a piqué le ricin qui s'est immédiatement desséché. Et avec la chaleur et le vent fort, Jonas tombait en défaillance. Il se met encore en colère à cause du ricin mort. Et là, nous arrivons à la fin de l'histoire avec cette question probante et profonde de la part de Dieu. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes. Subitement, tout le sens de l'appel urgent de Dieu vient en perspective. L'impératif de l'obéissance est révélé comme étant l'œuvre de la bonté de Dieu et non pas la fantaisie d'un Dieu changeant et injuste. Je ne peux pas savoir ce que Dieu vous demande, au-delà de ce qu'il nous demande à tous dans la Bible. Même dans la Bible, d'ailleurs, les vocations particulières, comme celle de Jonas, étaient l'exception et non pas la règle. Mais si vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous,
par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus. Il vous guidera dans ce qu'il veut que vous fassiez. Il l'a promis. Et tout ce que je peux vous dire, quelles que soient ces demandes, obéir est indispensable. Vous demande-t-il d'aller trouver votre voisine de palier veuve pour lui porter secours? Faites-le. Vous demande-t-il d'offrir votre vie pour annoncer le salut aux perdus? Faites-le. Demande-t-il que vous fassiez des études de médecine pour porter soin et guérison aux malades? Faites-le. Il y a un chant qui dit « Ta volonté soit faite en moi, quel qu'en soit le prix. J'ai fait mon choix, je me place sous ta croix. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. » Tu connais nos pensées et nos ferveurs empressées. Si notre âme lassée n'invoque plus ton nom, toi qui sais toutes choses, tu sais que nous t'aimons. Si vous avez l'habitude de regarder ces vidéos, vous savez que chaque fois, j'invite quelqu'un à venir pour rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Eh bien, aujourd'hui, c'est un ami de longue date, Christophe Wechter, qui va nous parler. Christophe, je ne vais pas raconter ta vie, c'est ton histoire. Merci. Bonjour. Je m'appelle Christophe Wechter et je vais vous raconter mon aventure de vie. Pour moi, la vie avec mon Créateur, avec Dieu, c'est comme si je me destinais à grimper sur des hauts sommets, monter, 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 toujours plus haut, jusqu'à l'arrivée de la maison du Père. Je suis issu d'une famille chrétienne de 9 enfants. Mon éducation a été très stricte. Mon père, ayant vécu la guerre, parce que alsacien, il faisait partie des malgré nous. Il a été envoyé au front russe, au bord du Danube, où il fut blessé. Et il a osé écrire un livre où il raconte tout ce cheminement. Son titre, « Tu ne vaux même pas une goutte d'eau ».
Et il a été sauvé parce qu'il avait son évangile sur son cœur. Nous étions rattachés au temple méthodiste de Sion à Strasbourg. Et quand les 9 enfants allaient au culte, ils y allaient à la queue leu-leu. Mais c'est difficile de me rappeler des souvenirs de mon enfance. C'était très marquant, bien mouvementé. Mais il y a un point où je me rappelle. À 4 ans, j'ai eu le bacille de tuberculose. J'ai vécu 1 an de préventorium séparé de la famille. Ensuite, à partir de 9 ans, j'ai fréquenté le club d'enfants du jeudi de l'Arme du Salut. Pourquoi? Parce que je m'y trouvais bien et c'était une manière de marquer la différence avec mes frères et mes sœurs et j'étais le seul à y participer. J'avais besoin de m'extérioriser. Dès l'âge de 14 ans, je fis une formation de menuisier ébéniste. Le bois, ça m'intéressait, c'était formidable de voir toutes les essences. Et j'ai passé très rapidement, au bout de 3 ans, le brevet de compagnon. Aujourd'hui, j'aime toujours ce travail du bois. Et vers l'âge de 17 ans, lors d'une campagne d'évangélisation, j'ai vraiment pris conscience de ce que j'étais devant Dieu. J'ai été appelé, un appel précis. Et j'ai compris que Dieu me voulait à son service. C'était très clair pour moi. Après, protégé dans ma famille, par mon travail et par mes fréquentations, je fis la découverte de monde autre, d'un monde nouveau. J'étais orienté différemment vers tout ce que les jeunes aspirent, une vraie crise d'ado, sans vraiment renier ma conscience et ma rencontre avec mon Père Céleste. Puis le service militaire. J'étais envoyé chez les commandos parrains, Béret Rouge. C'était une dure épreuve, dure époque, dure formation, mais où Dieu n'était pas vraiment étranger. Je faisais appel à lui quand cela n'allait pas. Et il répondait. Quand il fallait sauter, par exemple, j'étais accroché à l'avion, mais j'avais besoin de m'accrocher à lui. Et dès le moment où je descendais, je me disais, c'est formidable. Mais aussitôt après, j'allais tout oublier. Et au retour du service militaire, j'ai décidé de partir sur les routes parce que je me destinais à développer ce travail dans le bois, mais en même temps, je voulais voir autre chose. Je m'ouvrais, j'étais dans cette détermination de donner entièrement ma vie à ce travail, parti sur les routes à 20 ans, avec un 36 tonnes. En étant totalement impliqué dans ce métier, j'étais souvent repris dans ma conscience. Parce que Dieu ne me laissait pas tomber. Parce que Dieu croyait en moi. Il me gardait, il m'entourait tout particulièrement. Il faut dire que les prières des miens, de mes parents et de mon entourage y étaient pour quelque chose. Bonne formation vécue, pleinement, pour mettre tout de mon côté, pour réussir l'ascension de ma vie, pour être plus fort et disponible. Et c'est en août 1973 que Dieu m'a appelé au plus profond de mon être. C'est au Chambon-sur-Lignon, sur un trajet avec mon camion, je me suis arrêté. J'y suis allé et à la dernière rencontre, à la dernière minute, j'ai traversé toute la longueur du chapiteau. Et là, à genoux, j'ai donné, reconsacré ma vie et j'ai voulu vraiment faire acte d'obéissance à Dieu. Je peux dire que c'est à ce moment-là que c'était vraiment ma conversion totale. Mais en fait, plusieurs fois, j'ai dû faire ce pas de me reconsacrer. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu voulait reprendre le volant de ma vie. J'avais gravi un sommet parce que j'ai obéi à l'appel de mon Père Céleste et accepté de me mettre à son service. J'ai fait acte d'obéissance avec tout ce que cela veut dire, tout en étant
dans le milieu professionnel de routier pendant toute une année qui a suivi. Année très difficile, très éprouvante, où les tentations étaient fortes, des décisions importantes à prendre. Certaines addictions comme le tabac, l'alcool. Vivre autrement, mais surtout me laisser transformer par l'esprit qui me dictait la voie à suivre. Très formateur pour moi, mais malgré un accident grave et des tentations fortes, je suis allé jusqu'au bout. Le mois de septembre suivant, je partais pour me former, pour être au service de mon Père. Je vais vous raconter le nouvel itinéraire que j'ai pris. Mais pour mettre l'accent sur ce choix que je viens de faire, c'est que ma vie a totalement été bouleversée dans les moindres détails. Ma confiance en mon Père Céleste, en mon Seigneur, fut de plus en plus intense. Je ne pouvais pas passer un moment sans vraiment réaliser que Dieu était avec moi. Mais il faut se former. C'est l'aventure de l'école de formation de l'âme du salut. Une période qui est en soi bouleversante pour moi. L'espace de vie où je pouvais me retrouver seul n'était pas plus grand qu'une tente de rando, avec une table, une petite armoire, un lit. Et puis le plus dur, c'était de rester assis à écouter. Pour moi qui avais l'habitude d'être mon propre patron dans le camion, cela fut vraiment difficile, pas insurmontable puisque le Seigneur était avec moi. Après cette période, un stage préparatoire sur le terrain, dans les Cévennes. J'ai été là aussi enrichi, une expérience forte, une application de la théorie de l'école. C'était le début de mon travail, de ma vision auprès de la jeunesse, auprès des enfants. Et la deuxième année de ce ministère dans les Cévennes fut vécue autrement. J'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, Myriam. Et cela pour le meilleur et le pire. Déjà au départ, j'étais convaincu que c'était elle que Dieu voulait m'offrir. Puis c'est le mariage en Suisse, au fond d'une vallée, au pied des Diablerets, puisqu'elle venait de ce pays. Suite à cela a été une montée rude, un rythme effréné, mais en même temps de courte durée. Comme quand on monte, on découvre un environnement différent. Ce qui en ressort, c'est que dans chaque lieu, chaque contexte nous apprend des choses nouvelles. Si nous étions arrêtés parce que nous aurions pu nous laisser prendre par le découragement, nous n'aurions pas pu vivre et surmonter les différentes situations. Et plus on montait, plus c'était difficile, mais plus le Seigneur était là, qui nous prouvait son amour pour nous. Notre première affectation nous a amenés dans la ville de Toulouse, ville rose, belle ville, mais difficile. L'église était petite, très peu de personnes s'étaient engagées, et en plus, nous n'avions fait qu'un séjour de 9 mois. Puis c'est Paris 19e. Ah, qu'est-ce que je n'aime pas, les grandes villes. Mais c'est là aussi que nous avons vraiment pris conscience de notre mission. Ayant la même formation, Myriam et moi, la même vision, nous avons dès le départ voulu travailler ensemble, partager les épreuves, les joies, les cheminements. Et là, bonne nouvelle, ce qui nous a rapprochés, naissance de notre première fille. Et puis c'est aussi la suite, une épreuve pour moi, puisque j'ai eu une maladie inexpliquée, 3 opérations, des intestins, péritonite, embolie pulmonaire en une semaine. C'est une expérience de vie qui nous a beaucoup marqué parce que nous étions dans des pourquoi. Et Dieu est intervenu comme à son habitude. Et surtout pas comme je pouvais l'imaginer. Un vrai miracle aux yeux de la médecine. Et pour nous aussi, naturellement. Même des sœurs de l'hôpital où j'ai été opéré se sont réunies pour prier pour moi parce que j'étais serviteur de Dieu.
La période à Paris a trouvé sa fin puisque nous sommes appelés, mutés à Saint-Étienne. Mais nous voilà plein d'ambition, malgré tout, dans cette ville ouvrière en pleine crise. Et là, la naissance de notre deuxième fille, Stéphanie. Mais peu de temps après, notre fille Laetitia est tombée malade. En urgence, elle a été à l'hôpital, méningite rare. Encore une expérience, une épreuve difficile à vivre, mais Dieu l'a guérie. C'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé l'importance du vrai sens du slogan « Il faut être pour faire et non pas faire pour être ». Mais encore une fois, c'est vraiment un cheminement difficile. Muté à Mazamet dans le Tarn, avec un grand projet de centre de vacances, le centre En Avant. Et Dieu nous donne ce passage qu'il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Dieu nous ouvre en même temps les écluses des cieux. Notre travail est vraiment reconnu sur le plan local. Quelle montée, avec des temps forts, avec des difficultés. Et là, troisième naissance, Floriane. Lyon, encore un total bouleversement pour les filles. C'est un déracinement difficile à accepter. Mais Dieu avait un projet, avait des projets, une vision précise pour nous. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Le clin d'œil de Dieu, c'est qu'il nous a amenés dans un horizon un peu différent. Il nous a guidés vers d'autres options, puisque un camp de préado, un camp de montagne, de haute montagne autour de Gap, le camp de Venture s'est mis en place. 3 semaines avec une quarantaine de jeunes. Un vrai défi. Et nous avons tenu pendant 8 années. Mais ce fut un projet avec un objectif de vivre dans la nature, en montagne, pour pousser nos limites, monter sur des sommets, dans tous les sens du mot. C'est ça, la vraie aventure. Pic de Bure, Dôme des Écrins, Pic de l'Étendard et bien d'autres. Un autre projet s'est forgé, un nouveau centre social, un centre de jeunesse, un travail en suivi des familles, dans le quartier Guillotière, très cosmopolite, dans le 7e, juste derrière les universités. L'Arche de Noé s'est installé là. Dans notre réflexion spirituelle, nous avons compris l'importance de la reconstruction des murailles avec Néhémie, comme pour construire l'église d'aujourd'hui avec les enfants et les jeunes. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, il fallait déménager dans le nord, à Calais. Bouleversement culturel, climatique, bouleversement aussi dans notre conception du travail. Alors est-ce que nous sommes trompés d'itinéraire? Non. Dieu nous attendait au tournant, à sa façon. Parce que Dieu nous a appelés à une mission, l'aide aux réfugiés au port des Ferries. Et avec d'autres associations chrétiennes de la ville, nous avons eu une démarche auprès des réfugiés dans le port. Mais ce fut très rapidement difficile à gérer vu le nombre grandissant des familles et des individus. Mais nous ne pouvions pas rester à notre heure de marche. Et là, c'est rejoindre un lieu connu pour nous déjà, le Chambon-sur-Lignon, où nous avons fait des camps, là où je me suis consacré, où il y a eu tant de choses qui ont marqué notre existence. C'était une réponse à nos pourquoi. Et sur ce site existe déjà un centre de jeunesse, des locaux de vacances, une lourde, grande histoire. Mais il y avait aussi la mission sous la tente, 78e, et c'était là où Dieu m'avait appelé quelques années auparavant. Mais remise en question, parce qu'au nom de la laïcité, il fallait enlever notre étiquette. Tout était bouleversé, nos données institutionnelles, notre vocation. C'est comme si nous tombions dans une crevasse et que nous avions dû y vivre, ne sachant plus où nous en étions. Dur, vraiment dur. À quelques années de la retraite, nous nous sommes accrochés pour nous en sortir, mais très éprouvant. Et là, changement de conception de travail, l'esprit de service,
parce que tout devient administratif, lourd, où les initiatives de développement sont très limitées. Nous sommes de moins en moins disponibles pour un travail pastoral. Ces années de remise en cause, d'interpellation réelle au niveau des orientations nous perturbent. Nous sommes toujours accrochés à notre vocation, à notre raison d'être, au ministère que Dieu nous a conféré, les enfants, les familles, les jeunes, l'Église. Mais nous avons simplement voulu maintenir l'éveil à la foi. Mais nous cherchions la volonté de Dieu dans une nouvelle orientation. Mais comme si nous avions pris une corde qui nous a été lancée pour nous en sortir de cette situation. Une corde solide parce que nous savions qui nous l'attendait et qui nous voulait nous conduire. L'église évangélique méthodiste, c'était la même que le temple de Sion à Strasbourg où j'ai cheminé dans ma jeunesse, nous a accueillis les bras ouverts pour refermer la boucle, comme j'aime à le dire, et remplir notre ministère dans les Cévennes, Anduze, lieu de prédilection du protestantisme, avec le musée du désert et d'histoire de nos ancêtres, de cette montée vers les cieux. Et ce fut des années riches, mais avec de fortes difficultés, où nous avons pu vraiment exercer un ministère de réconciliation, tout simplement avec Dieu. Quelle beauté et richesse de voir qu'aujourd'hui, Dieu nous prouve son amour pour nous dans chaque détail de cette montée. Puis, ce fut la retraite. Alors, fini les problèmes, on se la coule douce. Et non, non. Nous montons encore, dur, et encore, surtout dans un lieu pas très connu de notre part, le nord de la Drôme, avec des occupations diverses. Et là, nous avons pris conscience de l'importance de prendre à cœur notre approche, notre suivi auprès de nos enfants, de nos petits-enfants, ce qui devenait primordial. Et au travers d'occupations, pour moi le bois, pour Myriam, autres activités, des randos, de la vision d'un travail en profondeur personnel, mais aussi dans l'Église où Dieu nous a envoyés. Prendre du temps de nous approcher encore plus de notre Père et de nous arrêter dans cette belle nature, ce qui nous permet de réaliser le sommet qui nous attend. Il est là devant nous, vivre éternellement avec notre Seigneur et Père Céleste. Et dans la situation aujourd'hui de pandémie, nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de notre Dieu. Et nous avançons. Et comme Paul, l'apôtre, nous le dit, nous le confirme, plus que jamais aujourd'hui, nous courons, nous marchons, nous montons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'avons jamais été aussi près de ce but. Et vous, qui regardez cette vidéo, où vous en êtes? Voulez-vous monter vers ces sommets? C'est pas facile, mais c'est la chose la plus extraordinaire que vous pouvez vivre, que nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis les uns et les autres. Dans l'histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant.